Nous sommes rendus à l'étape d'appliquer une texture sur notre objet 3D. Donc, pour ce faire, je vais attirer votre attention dans notre panneau 3D. Si on regarde notre objet en tant que tel, qui s'appelle 3D dans ce cas-là, ici, j'ai une série d'éléments de matière, hein, comme on peut voir, matière de dilatation avant, de l'extrusion, etc., etc. On peut les masquer, ces différentes matières-là, pour voir un peu quelle qui est laquelle. Mais dans tous les cas, en général, on souhaite appliquer la même matière à toutes les faces de notre objet. C'est ça qui est plus logique. Donc, pour faire en sorte que l'ensemble de mon lettrage puisse être modifié, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner ces éléments-là, donc les 5 matières ici, en majuscule. Et ensuite de ça, je me ramène dans mon panneau propriété et ici, on peut voir effectivement que là, je pourrais faire une modification de couleur. On remarque que le rose ici, c'est appliqué. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas très grave, on pourrait changer la coloration comme bon nous semble là, une fois qu'on est en mode d'édition des propriétés. Donc là, ici, disons que je choisis un vert comme ça pour faire mon effet. On note aussi qu'on peut modifier l'intensité de la coloration, donc pour parfois aller chercher un petit peu plus de lumière, ça peut être une manière de faire. Sinon, on va voir par après qu'on peut toujours aller modifier nos lumières, évidemment, d'une façon individuelle. Donc, disons que j'y vais avec cette couleur-là pour l'instant. Ici, il y a une série de paramètres qu'on peut regarder, comme par exemple la brillance ou encore la réflectivité qui ferait en sorte que si j'ai une couleur autour, là, ça pourrait un petit peu se répercuter dans mon objet. J'ai passé par-dessus la boule ici, mais c'est le code pour annoncer les textures. Donc, si je clique dessus, c'est ici que je pourrais aussi apporter une modification encore plus importante à l'aspect de ma texture. Comme vous pouvez voir, ça va du tissu comme du jeans à du bois, en passant par des effets un peu de brillant ou encore de la vitre. Donc, laissez-vous pas non plus décourager par le look qu'on voit à l'écran. C'est vraiment important de faire un rendu là, pour vraiment connaître l'effet final de ces textures-là. Il y a du métal également, donc on pourrait aussi partir d'une de ces bases-là et faire une modification de couleur. Donc, ça utiliserait quand même certaines propriétés existantes de ces matières-là. Et ensuite de ça, on repart de là. Puis si, par exemple, je veux augmenter ma brillance, ben, je pourrais modifier ça aussi d'une manière manuelle. Il y en a plusieurs dans la bibliothèque existante de Photoshop, mais ça resterait possible d'aller en chercher sur le web. Par exemple, juste faire une recherche Google, texture 3D Photoshop, je vous garantis, vous allez en trouver facilement. Et ensuite de ça, à partir des fichiers que vous téléchargerez, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur la petite roue, le petit engrenage et faire charger les matières et puis les fichiers en question pourront être importés et ajoutés à votre bibliothèque. Donc ça, c'est une autre possibilité. Dépendamment du look de votre objet, c'est sûr que certaines textures qui vont paraître mieux que d'autres. Là, ici, j'ai quand même une texture quand même très brillante, puis on le voit pas tant que ça reluire. C'est sûr qu'au moment où je ferai mon rendu, ça va s'accentuer. Mais autrement, si on se rappelle avec les outils de transformation, comme par exemple pour faire un effet de biseau ou encore de gonflage, là, si je voulais faire des lettres un petit peu plus façon bulle, ballon, ben là ici on voit très bien que mon espèce de reflet de plastique, là, il ressort vraiment plus avec cette propriété-là. Donc ça aussi après, ça dépend toujours du concept qu'on a. Si je veux faire quelque chose d'un peu bulle, ballon, puis que je veux que ça brille, ben c'est sûr que là, ça va bien ensemble à ce niveau-là. Dernière chose qu'on peut regarder aussi, c'est revenir à notre éclairage et puis valider est-ce que c'était vraiment le meilleur éclairage pour ce type d'aspect-là, ce type de texture-là. Parfois, ça peut être un peu mieux mis en valeur selon un éclairage différent qui serait parfois plus contrasté ou encore plus rapproché ou reculé, là, dépendamment des cas. Donc ça serait une dernière chose à valider, ne serait-ce qu'avec le petit bâton et
ensuite, aussi avec l'intensité, bien sûr, si on l'accentue un peu plus ou on la diminue, ça va nous faire un effet différent. Avant de faire le rendu, on peut toujours aussi vérifier, juste en cliquant sur notre arrière-plan, est-ce que l'ensemble me convient? Est-ce que c'est un peu ça que je veux faire, là, finalement? Déjà, ça peut nous donner un petit aperçu, mais effectivement, l'étape qui reste à voir, c'est faire le rendu. Donc, on va en profiter par le fait même pour le tester une première fois. Le rendu, dans le fond, je veux le faire sur l'ensemble de mon image, ça va prendre un certain temps. Par contre, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, on va être obligé de le faire là, pour évidemment visualiser c'est quoi notre projet, c'est quoi notre projet 3D. Donc, si on regarde dans nos propriétés, on a un petit onglet, vraiment un petit bouton, là, juste à côté de la poubelle, tout en bas du panneau, avec une fenêtre puis un cube dedans. C'est notre icône de rendu. Donc, effectivement, je peux faire mon rendu sur l'ensemble de mon image. Donc, il va devoir calculer chacun des pixels de mon visuel. Dans ce cas-là, j'ai juste besoin de cliquer direct et puis ça va s'effectuer. Autrement, il y a toujours possibilité de faire un rendu partiel. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'avec mon rectangle de sélection, par exemple, je pourrais sélectionner une zone clé dans mon visuel pour faire en sorte que là, je verrai un effet de relief, un effet de volume, de brillance, etc. Ça pourrait me donner un petit aperçu. Et puis là, à ce moment-là, Photoshop va juste calculer ce qui se situe dans cette zone-là. OK? Parce que autrement, c'est ça peut devenir franchement long, faire des rendus. Des fois, ça prend 40 minutes, même pour une petite image, là. Donc, d'autant plus important de travailler selon le format que vous avez besoin. Ici, on voit que je travaille simplement dans un format 8 pouces par 8 pouces, 150 pixels par pouce, puis ça pourrait quand même prendre un certain temps à faire mon rendu. Donc, évidemment, il faut savoir un peu ce qu'on a à faire avant de créer un objet 3D, là, dans la mesure du possible, parce que sinon, on en a pour plusieurs minutes, sinon heures à attendre après un rendu. Donc, si je fais ma sélection ici, là, on va le faire ensemble. Ensuite de ça, je clique sur mon petit bouton de rendu. Et là, on peut voir que ça fait un petit effet de picotement, de pixelisation, ça fait un peu une ligne contour bleue. Et ce qu'on va voir, c'est vraiment l'ensemble du visuel se calculer d'une façon précise et exacte, là, selon le rendu final de cet élément-là. En parallèle, vous allez voir en bas dans votre barre le temps qui reste à votre rendu. Donc là, vous voyez, j'en ai quand même pour 1 minute et demie à attendre juste pour une petite portion de rien comme ça dans mon image. Donc, vraiment, il y a matière là, à planifier son travail pour éviter de trop perdre de temps aussi avec ça quand c'est le cas. Donc, j'arrête tout ça. Là, on s'entend, on va être capable quand même, au fur et à mesure, d'un peu imaginer le reflet final de cet objet-là. Et puis, voilà, dans le fond, le rendu, on pourra en reparler plus en détail une autre fois. Merci. Au revoir.